Bonjour, je suis vraiment ravie de vous trouver aujourd'hui. Je suis à Prague, reçue dans la salle d'exposition des tableaux de Františka Janíková. Et à Prague, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce livre « Les chats ont 7 vies », alors que la couverture ne vous évoque peut-être pas Prague, mais plutôt la Polynésie. Eh bien parce que ce livre, quelque part, est né ici. Il a été inspiré, on va dire, de cette belle ville il y a maintenant pratiquement 3 ans. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, j'étais en visite chez Františka et j'avais envie d'écrire un roman. Les personnages me sont venus inspirés sur un coin de table de cuisine, n'est-ce pas, Františka? Oui, table de cuisine de ma maison de campagne. Voilà, nous étions à Jablona, à peu près 50 km de Prague. Et j'ai campé mes 7 personnages, 7 femmes, d'où le clin d'œil avec les chats ont 7 vies. C'est 7 vies de femmes qui vont se croiser, des aventures parfois un peu tumultueuses, mais riches d'expériences, d'émotions. Ces femmes, elles ont entre 22 et 65 ans. La plus jeune, c'est Léa. Léa, c'est l'aventurière. Elle va nous faire voyager au Guatemala, l'île de la Réunion, jusqu'à l'île Maurice. Et puis, la plus âgée, c'est sa grand-mère, Sophie, qui, elle, est la plus spirituelle du groupe et qui va, en quête spirituelle, mener ses pas jusqu'en Inde. Elle va nous permettre de connaître sa spiritualité, ses richesses, ses maîtres. Voilà, tout un chemin spirituel avec notre amie Sophie. Et entre entre Léa et Sophie, il y a Clarisse, mère au foyer, qui elle va nous faire découvrir un peu les difficultés de la femme au foyer, ses difficultés de couple. Donc elle va trouver des solutions et des aides grâce à Claire qui est coach. Claire qui elle-même a une amie proche, Karine. Karine est avocate à Paris. Donc Karine va nous permettre de découvrir beaucoup de choses sur la profession d'avocat. Et ces parcours se croisent et se recroisent, mais surtout, si je suis à Prague aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Anna et de Eva, puisque ce sont mes 2 héroïnes qui vivent à Prague. Anna est thérapeute, elle est peintre, donc on va dire que je me suis quand même bien inspirée de Františka Janíková pour la reconnais. peinture. Et elle va à la fois faire aussi du théâtre, de la radio, voilà, une femme très active qui va vraiment aider Eva, qui est une infirmière confrontée au problème de la violence conjugale. Un sujet qui vraiment est encore très préoccupant à l'heure actuelle, puisque maintenant, en septembre 2019, eh bien, nous sommes déjà plus de 100 femmes qui ont été tuées par leur conjoint en France. Donc un sujet qui m'a beaucoup touchée lorsque j'étais avocate et sur lequel je m'étais penchée pour essayer de comprendre l'origine psychologique des violences. J'avais fait une approche avec Jacques Salomé il y a quelques années. Donc ce livre est aussi un moyen de se pencher sur cette question-là, sachant que Eva pourra sortir de cette spirale infernale de la violence avec l'aide d'Anna et d'une association qui va l'aider à s'en sortir. Des personnages bien campés, vivants, et qui nous entraînent dans leurs aventures. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va retirer en fait de ce livre? Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, ce que j'ai pas dit aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des chats, puisque le titre « Les chats ont 7 vies », c'est aussi l'approche des vies de chats qui vont prendre la parole et qui vont dire un petit peu leurs sentiments par rapport aux humains et qui vont aussi nous apprendre pas mal de choses sur eux. Voilà, et tous les bienfaits des chats dans nos vies. Et il y a aussi une petite voix qui est en fil d'Ariane, qui nous amène à la fin du livre, qui nous amène vers ce beau paysage bleu et Bora Bora et la Polynésie. Donc ça, c'est la surprise de la fin de l'histoire, donc je n'en parlerai pas. Mais qu'est-ce que nous apporte ce livre? Je l'ai conçu comme une boîte à outils. Donc à travers le roman en même temps, c'est une boîte à outils pour apprendre plein de choses et surtout pour peut-être trouver des pistes. Alors par exemple la communication non violente qui va aider par exemple Clarisse dans ses relations de couple.
Vous allez avoir toutes sortes de petits trucs, comme ne serait-ce que la recette du kitchari indien ou la composition du chocolat, et c'est bien fait. Ou alors peut-être approfondir la spiritualité à travers toute l'approche que peut nous donner l'Inde et ses maîtres. Il y a un glossaire d'ailleurs à la fin du livre. C'est un roman, donc il vous porte dans l'histoire de ces femmes, et en même temps j'espère qu'il sera là pour vous donner quelques pistes dans vos vies. Et c'est un gros roman, donc je me suis fait plaisir et j'espère que vous y trouverez aussi du plaisir. Tu l'adores. Merci Francisca, merci de m'avoir reçue dans ce très beau lieu.